Bon, déjà, je m'appelle Philippe Deblay. Je suis par mots et par mots, c'est-à-dire que je suis mon inspiration. C'est toujours pareil pour écrire, je suis mon inspiration. Pour tout ce que je fais, je suis mon inspiration. Pas toujours évident de parler de toutes les casquettes, mais j'ai parlé des deux principales, quoi. Il y a le côté chamanisme et il y a le côté développement personnel qui tourne un petit peu vers l'ésotérisme. Voilà, parce que c'est difficile, au bout d'un certain moment, quand on travaille sur soi, j'aime pas le terme travailler, mais bon, plus on agit à l'intérieur de soi, effectivement, plus on va ouvrir des portes à l'intérieur. S'il fait qu'à un moment donné, on va s'ouvrir à des domaines de compétences sur lesquels on n'était pas préparé 10 ans avant ou 20 ans en arrière. Un jour, j'ai reçu un message que je devais transmettre, je dirais mon savoir, entre guillemets, parce que j'aime pas le tellement, ça fait un peu égotique, mais au moins transmettre ce que j'ai pu apprendre, voilà. Et j'ai toujours cru que transmettre pour moi c'était faire des ateliers ou des formations. Et j'ai mis un certain temps à comprendre, c'est aussi en écrivant. Et c'est quand j'ai écrit, à un moment donné, je me suis rendu compte que, ah oui, ça allait, le champ était bien plus vaste que celui que j'avais préconçu, voilà, comme quoi, quand on a les idées préconçues, bien souvent on s'enferme dans un tiroir, et je ne suis pas toujours à aimer rester dans un tiroir, je préfère les grandes armoires qui s'ouvrent. Voilà. Et j'ai commencé à écrire parce qu'un certain nombre de personnes, ça fait plus de 25 ans que je travaille en thérapie et autres, les gens m'ont demandé de leur écrire un livre que le jour où ils sont au plus avec moi, ils puissent avoir retrouvé les clés ou retrouver des conseils que je leur ai transmis au fil du temps. Voilà. Donc j'ai écrit le premier, qui s'appelle Au-delà du miroir, et je pensais avoir fini, hein. J'étais tout content, j'ai écrit mon livre, j'étais heureux, j'ai mis 10 ans à l'écrire, hein, malgré tout, j'ai passé mon temps à le retravailler, puis j'ai grandi intérieurement, donc effectivement je ne mettais plus les mêmes choses. Et voilà, et en écrivant celui-là, j'ai une amie journaliste qui m'a dit « mais pourquoi, c'est sur le cancer, la maladie, pourquoi celui-là, t'en ferais pas un livre ?» Donc j'en ai fait un livre, et puis c'est là où j'ai envie de dire, je suis drogué à l'écriture, premier degré. Non, mais d'un seul coup j'ai envie d'écrire un autre, donc j'ai écrit dans les limites de soi. Alors j'ai mis 7 semaines à l'écrire, c'est-à-dire que j'étais vraiment guidé, voilà. Moi ce que j'avais à faire, bon, pas que, mais le plus gros du travail c'était de tenir le stylo et d'avoir des feuilles vierges. Mais pas que, voilà. Je parlais aussi de certaines choses, d'enseignements que j'ai reçus, et puis des enseignements que je transmets. Hein. On est tous, quelque part, c'est comme un relais 4 fois 100 mètres, hein. On passe le témoin. Hein. On n'est pas... Voilà. Donc j'ai fait celui-là. Après, effectivement, j'avais commencé il y a longtemps La Voix de l'ours, mais 10 pages, ça n'allait pas loin. Mais d'avoir écrit tous ces livres-là, La Voix de l'ours, il est venu très naturellement suivre les 3 autres. Voilà. Et suite à mon éditeur, en rigolant, quand j'ai été chercher, parce qu'il n'avait pas le temps de passer chez moi, me donner les premiers exemplaires de La Voix de l'ours, en rigolant, il me dit « t'as plus qu'à m'écrire la suite ». Mais c'était vraiment pour rire. Et le soir même, je commençais les 4 premières pages de La Danse de l'ours. Voilà. Qui parle encore de chamanisme et qui parle effectivement de la roue de médecine et des ateliers que je propose autour de la roue de médecine. Mais parce que j'ai été guidé, mes guides chamans sont venus intervenir et m'ont donné la façon de procéder et de placer les énergies afin que la roue de médecine, les 4 directions puissent répondre à la question que chacun se pose, peu importe, soit sur des blocages, soit sur vers quoi je dois me diriger, etc. Tout est, voilà. Puis du coup, comme je ne sais pas rester sans rien faire, j'ai commencé à écrire le 6e. Voilà. Qui est pratiquement fini parce que j'étais faire un petit voyage initiatique. J'ai reçu plein d'énergie et j'ai reçu plein de conseils. J'ai rencontré quelqu'un du passé qui m'a donné des clés. Comme il y a des présences, les présences m'ont dit mais il faudrait que tu fasses des tableaux qui correspondent au prénom et à la date de naissance de la personne, des prénoms, qui va au fil du temps lui apporter des messages, des guérisons. Donc le tableau, effectivement, la peinture, elle ne va pas bouger. Hein. Dans 10 ans, vous prenez le tableau, il n'a pas bougé. Mais, je vois par rapport à des retours, 2-3 ans après, la personne continue à méditer,
à être en lien avec le tableau, il se passe des choses. Des fois, les personnes se posent des questions, elles sont toutes étonnées que le lendemain, d'un seul coup, il y a une réponse claire qui arrive, quoi. Donc, est-ce le jeu du tableau? Je ne vais pas dire oui, mais il y a de fortes chances, oui. Voilà. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a pas mal de problèmes de santé. Effectivement, chaque fois qu'elle se met devant le tableau, d'un seul coup, elle n'est pas guérie complètement, mais simplement les douleurs s'effacent et ça lui permet de repartir dans la journée, quoi. Tout dépend après du degré qu'on a. Mais c'est un très beau moyen aussi de se connecter à soi, parce que je me connecte sur l'âme de la personne par rapport à son prénom et à sa date de naissance. Et ça me permet effectivement de... Après, je reçois les images, je reçois les informations, voilà. Et c'est adapté à chaque personne. Je me souviens de 2 tableaux plus particulièrement, ça remonte un petit bout de temps, mais il y en a 2, c'est bizarre. Les 2, j'arrivais pas à les finir. Bon, il y en a une, c'était en Espagne, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui traduise un peu l'espagnol. Puis un autre, je connaissais un peu la personne, puis pas moyen, le tableau bougeait pas. Puis je me dis, le tableau, c'est quoi qui bloque? Donc j'appelle la personne et tout de suite, l'info me vient. Et je lui dis, voilà, il y a ça qui bloque dans le tableau parce qu'il y a tel rapport, voilà, il y a tel rapport qui est bloqué avec un de tes parents, etc. La personne me dit, oui, c'est ça. Le tableau m'avait permis de déterminer quelle était la problématique. Dès que la personne en a raccroché, en 3 quarts d'heure, le tableau était terminé. Comme quoi, voilà, je contrôle rien, mais les énergies sont là. Et si ça bloque, je ne me pose pas la question, c'est moi qui ne suis pas bien, l'ego voudrait que ce soit ça, mais non. Simplement, c'est qu'il y a, j'ai à découvrir quelle est la problématique. Et effectivement, dans le tableau, la problématique va se manifester d'une manière inconsciente, et ça va travailler sur l'inconscient pour la personne. Voilà, comme les 3 premiers langages, la maladie, le rêve et l'autre. Comment comprendre et changer ce qui m'arrive? C'est-à-dire, c'est utiliser tout ce qu'on vit pour comprendre ce que j'ai à changer intérieurement. Alors, il y a les 3 principaux langages, comme je dis, il y a le rêve, donc c'est tout ce qu'on fait la nuit, il y a la pratique, en même temps que je peux faire en thérapie, qui est la pratique du rêve éveillé libre. Là, pareil, c'est sous forme symbolique, l'inconscient va s'exprimer à travers des symboles. Il y a la maladie, ce que j'ai du mal à dire, donc le corps, quand j'ai quelque chose que j'ai du mal à dire, le corps va manifester une maladie, une problématique. Pour en venir plus par rapport au langage, le premier langage de l'inconscient, enfin il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre. Voilà, tout ce qui est dans rapport à l'autre. Symboliquement, on est proche de la loi d'attraction, c'est lié à la loi d'attraction. Si je ne change pas mes croyances, je vais toujours vivre la même chose. Si je suis dans l'abandon, je peux rencontrer quelqu'un, je vais toujours être abandonné. Tant que je ne change pas ma croyance. Et toutes les croyances sont comme ça. Et je peux vous dire que même moi je suis épaté, avec le temps que je travaille, c'est de voir le nombre de croyances dont on est porteur. C'est sans fin. Enfin, j'espère qu'il y ait une fin, bien entendu. Mais quelque part c'est sans fin. Mais c'est utiliser vraiment l'autre, c'est pas l'utiliser dans la manipulation, c'est vraiment se servir de tout ce que l'autre me dit pour comprendre ce que j'ai à changer intérieurement. Surtout du moment où ça me blesse. Si ça me met en colère, si ça m'énerve, si ça me rend triste, peu importe. Peu importe l'émotion qu'elle a, c'est qu'il a touché quelque chose qui est blessé intérieurement. Donc je n'ai pas à m'en prendre à l'autre parce que l'inconscient de l'autre, il va jouer la pièce de théâtre que mon inconscient demande à ce qu'il joue pour que je comprenne. Et si je ne comprends pas, on va me remettre le truc à chaque fois un peu plus fort. C'est le loi d'attraction. Symboliquement, c'est ça. Maintenant, moi j'en suis à un point où l'autre n'a pas besoin de me blesser. L'autre, même dans une conversation toute simple, il suffit qu'il me dise 2 fois la même chose, même s'il n'y a pas d'agression, s'il n'y a rien, moi je ne me sens pas agressé. S'il me dit 2 fois la même chose, c'est qu'il est en train de me parler. Donc je ne suis plus obligé de vivre de l'émotionnel pour pouvoir changer et comprendre ce que j'ai à travailler ou à transformer. Il suffit qu'on me dise, même gentiment, on est dans une conversation la plus anodine, on dit 2 fois la même chose, pourquoi on me dit ça 2 fois? Voilà, moi j'en suis là maintenant. Alors j'espère que pour tout le monde ça arrivera à se dire, ah tiens, ça fait 2 fois qu'on me dit ça gentiment, c'est ce que j'ai à comprendre derrière.
Donc l'autre, c'est moi. C'est ce qu'on a tendance à oublier. Je me mets en colère, ben, je vais me mettre encore plus en colère que toi, et puis on monte, ben, ça finit en queue de cerise. Alors que l'autre n'est qu'une image de moi-même. Finalement, il prend une autre forme, c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre ça. Il y a des gens, j'ai constaté, il y a des gens que tant que ça allait dans leur sens, ça marchait très bien. Dès que ça allait plus dans leur sens, ils ne voulaient plus en entendre parler. Quoi. Je veux bien changer, mais c'est lui qui... Parce que c'est lui qui déconne, je veux bien regarder. Mais ah non, c'est pas moi. Et ça, c'est l'ego qui est derrière. Hein, l'ego est toujours là, il est présent. Voilà. Et comme disent les hindouistes, les bouddhistes, etc., j'ai un ego, hein, mais le problème, c'est ne plus le laisser se manifester. C'est de voir comment il fonctionne. L'ego, il est toujours en train de justifier. Il cherche toujours à se justifier. Je suis en retard, oui, mais c'est de la faute. Ah, c'est jamais... L'ego, c'est ça, il justifie en permanence. Puis on a appris ça, l'ego, il se met en place très rapidement. Vous savez, quand est-ce qu'il se met en place? Dès qu'on est tout petit, qu'on a besoin d'aller sur le pot. Et oui, symboliquement, je fais une symbolique. Vous devez prouver que vous avez fait dans le pot. Quand vous avez fait dans le pot, les parents sont tout contents. Et le gamin se dit chouette. Il a la récompense, il a un sourire. Donc, c'est prouver. C'est-à-dire que l'ego, on doit toujours prouver. On doit prouver qu'on est le meilleur mari pour sa femme, ou la femme, la meilleure femme pour le mari, etc. On est à justification, ego, et ça nous met un masque. Et derrière, on se cache bien souvent, la plupart du temps, on se cache derrière le masque. Et ça nous fait souffrir. Et l'ego, il est activé par le mental. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, ça crée une émotion, vous la prenez mal, c'est l'ego. L'ego, il est touché, mais lui, il envoie l'information au mental. Tiens, il doit y avoir une croyance là, réactive là. Alors qu'on devrait juste remercier l'autre de nous montrer effectivement ce qu'on a changé et à transformer. Après, il y a une autre technique qui s'appelle le bilan bioénergétique. Ça, tout le monde ne peut pas l'utiliser, tout le monde ne peut pas s'en servir. Mais je dirais, c'est le quatrième moyen qui permet de comprendre ce qui se passe. Parce que dans notre champ énergétique, il y a des chakras. On a un champ vital. Les chakras ont une certaine longueur, soit plus petit, soit plus long, par rapport au champ vital. Dès que ça devient trop petit ou trop long, c'est qu'il y a une problématique derrière. Et l'avantage, c'est qu'il y a Stéphane Cardino, c'est un Suisse, qui a inventé la technique, la pratique. Je travaille avec depuis, c'est imparable. Hein. En plus, l'avantage, c'est qu'en thérapie, vous ne faites pas activer le mental. Bien souvent, les gens vont activer le mental. L'ego va venir, dans la résistance, non, voilà. Est-ce que là, non? Et chaque chakra est porteur de croyances spécifiques, de peurs spécifiques, de besoins non résolus spécifiques. Donc ça, c'est le quatrième moyen, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais c'est très utile pour comprendre ce qui se passe aussi à l'intérieur de soi. Et on n'a pas besoin d'être jugé ni de se sentir jugé parce que c'est mon énergétique qui parle. Et ça, c'est hyper pratique. Voilà. Alors effectivement, quand moi j'ai mis en place, suite à ma guidance, les constellations chamaniques, je transforme le nom en la médecine de l'ours, la médecine des 4 directions, parce que je trouve ça beaucoup plus juste. Effectivement, tout ce que j'ai utilisé, tout ce que j'ai appris dans le passé, ça va m'être utile. Ce qui m'est utile dans le domaine chamanique, c'est l'énergie et les liens que j'ai avec des chamans qui sont non physiques et qui participent effectivement à notre évolution, à la mienne, mais aussi à ceux qui vont venir faire les ateliers, quoi. Et c'est d'interroger les directions, puis de refaire des tours jusqu'à temps que ça résolue. Et c'est vrai qu'après, les autres outils que j'ai appris, l'AT, la PNL, etc., vont venir s'intercaler là-dedans. Je suis arrivé tout petit. Hein. Quand j'étais tout petit, je voyais des esprits que je ne comprenais pas trop. Et quand j'en parlais à mes parents, pour eux, c'était complètement abscon, quoi. Ça ne correspondait pas. Par contre, ce que j'avais compris, c'est que dans le domaine du rêve, parce que je suis quand même très attiré par le domaine du rêve, le chaman, il voyage dans les rêves, il marche dans les rêves. Donc le rêve, c'est un domaine très important. Qu'il soit rêve de nuit, rêve éveillé, voyage chamanique, parce que c'est un peu la même veine. Quand j'étais petit, je savais que quand je faisais un cauchemar, je savais que c'était un cauchemar. Et je savais comment en sortir. Donc j'appelais mon animal totem et on sautait dans le vide. Et en sautant dans le vide, je savais automatiquement que j'allais me réveiller dans mon lit. Donc ça a commencé comme ça. Voilà. Puis après, par le passé, effectivement, j'ai un ami d'enfance,
Tu me dis, tu viens avec moi au Canada? Je dis oui, au Canada. Donc j'ai commencé à rencontrer les premiers Amérindiens. Il y a eu des connexions très très fortes. J'ai reçu ma première plume. Et puis de fil en aiguille, j'en ai rencontré d'autres. Bon, il s'est passé un temps où j'ai rien fait, mais il y a un moment donné, c'est revenu. Je sentais des présences. Quand je pars en vacances, je mets toujours mes 4 gardiens aux 4 coins de la maison. Et voilà, même des gens qui sont venus chez moi, il y a du monde là, c'est bizarre. Je dis oui, mais ma maison est préservée, elle est gardée, quoi. Voilà. Ça s'est présenté comme ça. Ah, et à un moment donné, j'étais à un autre endroit, et puis je dis tiens, il est assez tôt, je vais me faire une petite méditation, quoi. Puis je me mets en méditation, mais j'ai juste posé les coussins, machin, je m'étais bien installé, et puis ça me tape sur l'épaule. Je dis mince, j'ai encore pas fermé la porte de la maison, il y a encore des gens qui sont rentrés. Mais non, personne n'était rentré, la porte était bien fermée, et d'un seul coup, je tourne la tête de l'autre côté, il y avait un chaman, non physique, mais qui a existé dans la vie présente, qui est connu, et qui m'a dit, toi, tu vas me suivre et je vais t'enseigner. Donc j'ai commencé à recevoir mes premiers enseignements par un chaman de l'autre côté, quoi. Qui après, j'ai rencontré un chaman Blackfeet, après j'en ai rencontré d'autres, etc. Okay. Puis je me suis installé dans cette énergie-là, parce que pour moi c'est une très belle énergie, parce que tout est sacré, et c'est ce qu'on oublie. Dans le monde occidental dans lequel on vit, on oublie que tout est sacré. Et ils m'ont rappelé ça, quelque part. En plus de me donner d'autres enseignements, ou des enseignements, ils m'ont rappelé effectivement cette notion de sacré, que tout est sacré. Même dans le féminin et le masculin, quoi. Et tant qu'on ne va pas chercher notre féminin ou notre masculin sacré, on va continuer à vivre ce qu'on vit avec un ego, 3e dimension, etc. Donc tout ça, ça s'interpénètre. Voilà. Mais il y a beaucoup de psychothérapeutes certains ont basculé vers le chamanisme. Parce qu'à force de transformer ce plomb en or, hein, le plomb c'est nos émotions, et en or c'est notre lumière. Hein. Pour moi c'est le principe alchimique. Hein. Si vous voulez essayer de faire des formules magiques pour avoir effectivement 3 kg de plomb, 3 kg d'or, je ne sais pas si vous y arrivez, mais c'est une image. Et puis j'aime bien les images. Voilà. Mais c'est une belle transformation, quoi. Et c'est vraiment sacré, voilà, c'est tout ce qui me parle. Alors, si j'ai un dernier conseil, puisqu'on me demande d'en donner un, il n'y a pas de raison que j'en donne pas un, c'est dans votre tête, quand il y a quelque chose qui bloque, dites-vous tout de suite c'est pas important. Et dites-vous, même si ça ne vient pas, c'est qu'il y a mieux derrière. Ça vous permettra de lâcher prise et ça évitera au mental de venir faire ce qu'il vient faire, c'est-à-dire après vous mettre dans le doute, vous perturber émotionnellement, et si c'est le soir, de vous empêcher de dormir ou de vous réveiller la nuit. Mais voilà, ayez confiance, quand quelque chose se produit, c'est pas important. Ça ne veut pas dire je m'en occupe pas, mais dans un premier temps, je renonce à être dans l'émotionnel. Moi je le fais souvent, et comme ça, le lendemain, j'ai toujours la réponse. Parce que j'ai pas voulu rentrer dans l'émotion. Si on rentre dans l'émotion, c'est foutu. Vous mettez un chien dans un jeu de quilles, vous étonnez pas si vous pouvez jouer aux quilles, toutes les quilles sont tombées, le chien il a couru après la baballe et puis c'est terminé. Voilà, c'est mon dernier conseil du jour.